Des éoliennes à perte de vue. C'est au nord du département de la Charente que la concentration est la plus importante. C'est dans ce secteur que Claire et Jean-Emmanuel se sont installés il y a bientôt 10 ans. Un petit paradis dans lequel ils cultivent des légumes bio. Un coin de verdure qui va peut-être voir apparaître 2 éoliennes d'une hauteur de 180 mètres en haut de cette colline. Un projet qui inquiète le couple. On a des témoignages de gens qui ont des éoliennes pas très loin de chez eux, à la même distance, et ils disent ça arrive souvent qu'on veut manger dehors, en fait on ne s'entend pas, ou on a comme une grosse machine à laver à cause de la pale qui passe devant le mât, là. Ça fait un voup, 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 et du coup c'est très dérangeant, quoi. Pendant la période de l'enquête publique, le couple a reçu la visite du promoteur du parc éolien pour une opération séduction. Quand il a vu qu'on était contre parce qu'on avait des craintes pour notre qualité de vie, il a dit moi, je peux trouver des solutions. Quelle était cette proposition ? C'était sur de l'entretien de haies. Après, il m'a proposé de construire un bâtiment à condition que je le loue pour les ouvriers pendant le chantier, et après, le bâtiment m'appartenait. Et après, à la fin, il a dit faites une proposition, on l'étudiera. Depuis, ils ont déposé, avec l'aide d'une association, un recours contre l'implantation de ce nouveau parc auprès de la Cour d'appel administrative de Bordeaux. Selon les opposants au projet, les éoliennes auraient des conséquences sur l'attractivité des campagnes. Il y a des labels touristiques qui n'ont plus été octroyés dans des régions où il y avait des éoliennes en trop grande quantité. Et le tourisme est un élément fort des ressources locales. Donc ça, c'est incontestable. Ces moulins à vent n'ont pas que des détracteurs. Dans cette petite commune, on l'affiche dès l'entrée de la mairie jusqu'aux enveloppes imprimées. Depuis 10 ans, à la Faille, le parc s'agrandit. Aujourd'hui, 5 éoliennes sont en fonctionnement et 2 autres en cours d'étude. La motivation première était d'accueillir des énergies renouvelables sur la commune et de prendre position effectivement dans cette transition énergétique. Une conviction pour les énergies dites vertes, mais pas seulement, car la mairie perçoit 14 000 € par an par le biais d'une taxe, une somme réinvestie pour la petite commune de 600 habitants. En 2010, nous avons employé un agent supplémentaire qui s'occupe uniquement que des espaces verts. En 2014, nous avons eu cet aménagement de bourg, qu'on peut voir ici, avec un enfouissement des réseaux électriques, une végétalisation aussi de la traversée du bourg. Et les agriculteurs, souvent propriétaires des terrains, perçoivent eux aussi une somme d'argent. Je suis fermier de cette parcelle, donc le loyer est partagé à moitié entre le propriétaire et le fermier. Donc concrètement, moi ça me fait environ 1 800 € par an et le propriétaire autant. Récemment j'ai acheté un tracteur au mois de juillet, pratiquement, disons-le franchement, ces 1 800 € vont pratiquement me payer l'annuité de mon tracteur tous les ans, quoi. Voilà. Une énergie renouvelable qui peut rapporter de l'argent, mais qui encombre de plus en plus le paysage charentais. Sur cette carte, on repère rapidement la concentration des parcs. Le bleu pour ceux en fonctionnement, ou encore le vert pour les projets validés par la préfecture. Depuis quelque temps, certains élus, comme le président du département de la Charente, pas opposé aux éoliennes, appellent à plus de réglementation. Le seuil d'acceptabilité de la population est atteint et on ne peut pas considérer qu'il y a des secteurs entiers qui sont sacrifiés. Donc on a besoin d'un schéma, de cette capacité d'élaborer un schéma où, on se donne par exemple par département un nombre d'éoliennes à atteindre en fonction de la capacité relevée de production d'énergie en fonction du vent. Et puis les départements écrivent un schéma, on dit où est-ce qu'on va en implanter et quand on a atteint nos objectifs, on passe à d'autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie inéquité. Si on regarde la région Nouvelle-Aquitaine, clairement, il n'y a aucune éolienne dans le sud. Un phénomène de concentration qui risque de s'accentuer, car selon les opposants, avant d'être une source d'énergie, les éoliennes représentent une manne financière. Ce sont des opérateurs financiers qui, sous couvert de vert, font du business comme ils pourraient le faire sur n'importe autre secteur d'activité légale. Avec des subventions. Alors tout ça ne tient que par les subventions. Sans les subventions, l'éolien s'écroule du jour au lendemain. Si tous les projets sont acceptés, cela porterait à plus de 400 machines en Charente, selon les associations.